à tous et bienvenue sur Lumière 3D, notre podcast où on parle de ciné posément à vos côtés. Je suis Eloane et c'est la première fois que vous voyez Manju aussi près de l'écran. Hello! Genre, on est choqués. On a changé de setup, on a changé de disposition. Manju va parler autant que moi pour la première fois de sa vie. Je pense que c'est un moment marquant dans l'histoire de notre 3D. Justement, on a un nouveau concept et c'est un peu pour démarrer la nouvelle année. Alors certes, on le sort en février, cet épisode, il était censé sortir le mois dernier. Donc, bonne année! Bonne année! Bonne année! Et du coup, voilà, on se lance. Aujourd'hui, on va vous faire un classement de nos 5 films préférés de 2025. Vu qu'on parle souvent de films qui sont sortis il y a quand même plusieurs années, aujourd'hui, on parle d'actu ciné, de nos gros coups de cœur. Et let's go, quoi! On commence par nos coups de cœur, nos petits favoris. En vrai, les 4 premiers, c'était assez une évidence pour moi. Tu me fais peur. Mais le 5e, je savais pas. J'ai mis une bataille après l'autre. Tu sais que moi, j'ai la note facile, j'ai mis 4,5. Et il y a des choses qui me dérangeaient, notamment le personnage de Teyana Taylor, Perfida. Enfin, je comprenais pas très bien son personnage. Je trouvais qu'il était horriblement trop sexualisé. Mais globalement, le film, je le trouve important dans, tu sais, juste le truc politique. Après, non plus, les gens qui vendent en mode c'est un film révolutionnaire. Ouais, non. Ça, c'est du bullshit. Ça reste un film à très gros budget, qui donc ne peut pas aborder certaines choses, mais il suffit juste que tu aies 2-3 neurones qui se connectent et tu captes qu'en vrai, c'est une critique de la politique de Trump. Oui. Et ce qui est un peu effrayant, c'est qu'on sait qu'un film, ça prend du temps à se faire. Et que quand ils ont fait le film dans un futur proche, ils s'imaginaient pas, je pense, aussi proche. Parce que là, littéralement, ce que le film montre, les camps de détention pour les immigrés, bah en fait, c'est là, quoi. Même la secte du militaire. Ben oui. Les trucs des aventures de je sais pas quoi, là. Complètement. De Saint-Nicolas. Tout. Il y a trop des trucs comme ça aux États-Unis maintenant. Mais oui, et puis DiCaprio, bien que l'homme soit problématique, a plein d'égards, beaucoup trop d'égards. Mais cet enculé est horriblement trop fort. Ouais. Je le trouve trop touchant dans ce rôle de père, trop en mode un peu fucked up. Ouais, c'est vrai. Et qui est fait de son mieux. Et l'actrice qui joue sa fille. Ah non, elle est vraiment. Chase Infinity, les gars. Elle est prodigieuse. Mais gars. Elle a carré tout le film pour moi. Mais frère, devant le film, j'étais en mode. Mais elle mérite 8 Oscars en fait. En vrai, je comprends. Mais c'est juste, moi, justement, le truc qui me dérangeait, c'est que je trouve que les gens l'ont énormément surcoté. Enfin, genre, ils ont vraiment dit, c'est le film de la décennie. Quand je suis allée le voir, j'avais grave des attentes, tu vois. Oui. Et je me disais, justement, ça a été un film grave politique. Et l'aspect politique, il a duré genre 25 minutes au début. Quand tu vois leur jeunesse et tout, quand ils font des attaques terroristes, politiques et tout. Ça, je trouve ça trop bien. Et après, je trouve que le film se perd justement dans le fait de récupérer la fille, de genre éviter le militaire, je sais plus comment il s'appelle, mais genre qui veut en prendre possession, etc. Et retracer l'histoire de Perfida, et c'est là où ça m'a un peu dérangée. Enfin, genre, j'étais vraiment là en mode c'est long, alors qu'on aurait pu faire plus évident, mais je comprends. Malheureusement, faut pas trop écouter l'avis des gens. Et par exemple, moi j'ai eu ce truc avec Sinners, qui est un film excellent. Mais moi, je pars le voir après avoir vu tous les avis des gens qui parlent du film de l'un des plus grands films de tous les temps. Donc moi, j'y vais avec des attentes absolument hautes. Ouais. Et donc, je tombe des nues parce que le film est excellent, mais c'est pas... Mais oui. Et t'as vu, c'est le plus nominé aux Oscars. Ouais, 16. C'est ouf. C'est une dinguerie. Mais je trouve que c'est un peu trop. Alors que Wicked for Good, ils ont pas eu de nomination, quoi. J'ai pas vu. Je suis tellement détruite. C'est ok. Moi, si j'essaie de faire un petit classement, je dirais qu'en 5e position, je vais mettre A Big Bold Beautiful Journey de Kogonada. Parce que ce film, les frères, mais en fait, tout le monde l'a détesté. Tu sais que j'ai lu des articles sur internet et tout, toute la presse, elle dit que c'est de la merde. Mais c'est des cons. Tout le monde dit que c'est un énorme gâchis d'argent, que les acteurs ils jouent mal, que ça part dans genre une symbiose, une symbolique nulle et tout. Et j'étais là, mais les gars, on n'a pas vu le même film. Il m'a trop eu. Il m'a trop eu, j'étais trop dedans. Déjà, je trouve que le film, il fait plein de refs. Il fait plein de refs à plein d'autres films. Genre, tu sais, Singing in the Rain, il y en a plein d'autres, il y a plein de symboliques et tout. Même dans le truc un peu absurde, un peu surréaliste, on voit un peu des inspi de Cocteau et de genre plein de gens comme ça. Et je trouve que même le film, dans sa composition visuelle, genre la photographie, on dirait trop des peintures. Oui. Tu sais, quand t'as les portes au milieu des champs de fleurs et tout, j'étais là, mais waouh! Enfin, tu sais, vraiment, artistiquement, je trouve ça vraiment charmé. Comment Kogonada, il a créé vraiment des univers et des espaces différents qui nous parlent à tous. Parce qu'il joue vraiment sur l'imaginaire collectif. Et je trouve ça brillant. Déjà, Margot Robbie. C'est un génie, cette femme. Il faut le dire. Elle fait un peu de l'ombre à son partenaire. En plus, la musique, tu sais que c'est Joe Hisaishi qui fait la musique de genre tous les Miyazaki.
Ok. Genre le château ambulant et tout, pognon sur la veste, tout ça, c'est lui. Putain, chambé. Et il a fait la musique de ce film qui est tombé dans les oubliettes. Genre vraiment, il a dû tenir genre 6 semaines à lui, je sais, il a disparu. C'est trop dommage. Je suis trop triste. Et au début, je suis en mode, ok, je sais pas trop à quoi m'attendre. Moi, j'aime bien aller au cinéma et juste me pointer et on verra. Et voir, de ouf. Et là, j'étais en mode, plus le film avançait, plus j'étais en mode, mais en fait, le film est super. Mais de Et tu sais, ouf. j'étais en mode, ok. Puis il est deep Mais en oui, plus, de parce fou. que tu sais, elle parle de sa mif et Mais tout. frère, j'étais en mode, mais le film est super. Enfin, ils en ont tellement peu parlé. Et je trouve qu'ils ont justement tellement parlé de films qui sont un peu flopesques, alors que lui, il a vraiment du potentiel pour durer. C'est mon acte militant de le mettre dans mon top 5 parce qu'il mérite Je te d'exister. soutiens. Et voilà. Pour mon top 4 de mon top film, Un Poeta, réalisé par Simone Messa Soto. Mais j'ai vu que tu l'as grave bien noté sur les top box, je l'ai pas vu. On suit l'histoire d'un poète, genre un poète raté, Ok. et aussi un père raté. Et on suit comment est-ce qu'il essaye malgré tout de déjà trouver un taf pour vivre parce qu'il vit chez sa daronne. Il est genre horriblement vieux. Enfin, genre il a la quarantaine, tu vois. Il veut être le cliché du poète, de l'artiste torturé, Ok, ouais. mais en même temps... Et du coup, il se complaît quand il va pas bien, il essaye pas d'aller mieux. En tant qu'artiste, tu sais, je me suis pas mal reconnu dans lui. Et à certains moments, j'étais en mode... C'est stupide quand tu le vois à l'écran, mais t'es en mode, bah, en fait, on est tellement comme ça souvent. Et le film, je trouvais déjà la photographie trop belle. Moi, je suis un bandeur de carré. C'est-à-dire, tu fais un film de merde, mais tu le mets De en ouf. carré. Déjà, Ce sera déjà un bon film. Ouais, déjà, il y a un monde où tu m'as un peu attrapé. Mec, les musiques. Ok. Oh là 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 là. La BO est dingue. Genre, Ok. quand je suis sorti du film, je suis parti marcher parce que j'aime bien marcher. Et je me suis enculé toute la BO. Il y a des sons, dont celui de Jeannette. Le morceau Corazon de Poeta, je l'avais déjà dans ma playlist. Ah ouais. Ok. Et là, le fait de le voir, il est tellement juste pertinent, le son, là, et j'étais en mode, ah. Et il prend une autre ampleur, en fait. C'est sûr qu'il a des défauts, le film, mais en fait, moi, il m'a transmis les émotions qu'il me fallait. Ok. Et je crois que, j'ai checké un peu sur Letterboxd, quasiment tous les acteurs, c'est genre leur premier film, celui-là. Ok. Et du coup, Trop j'étais en bien. mode, bah, c'est trop cool, en fait. Moi, mon quatrième, c'est un film d'une réalisatrice. Du coup, je suis contente parce que Go Queen, en fait, Oui. c'est Nino de Pauline Loquès. C'est l'histoire d'un mec où on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge, je crois. Et il est hyper jeune, il doit avoir genre 25, 27 ans. Je crois qu'il fête son anniv, mais j'ai oublié. Il est joué par, j'ai noté son blaze, Théodore Pellerin. Et l'acteur, il est trop fort. Et en gros, c'est tourné en 24 heures. Et en Ok. fait, le mec, il a genre 24 heures pour aller faire congeler son sperme pour être papa plus tard, parce qu'il va commencer la chimio, genre. Enfin, je sais pas si c'est la chimio, mais bref, il commence son traitement contre son cancer, et du coup, il doit agir pour ça. Et en fait, je trouve que c'est un hyper beau message sur la famille, sur genre comment il se conçoit, lui, genre par rapport aux autres. Et en fait, il y a grave des réflexions hyper contemplatives sur genre sa vie. On contraste avec celle des autres, genre il recroise une meuf qu'il connaissait quand il était jeune. Et en fait, cette meuf, elle est maman, mais ils sont jeunes, du coup, elle a eu son enfant, genre, assez tôt. Et en fait, genre, il se rapproche de cet enfant, et à chaque fois, c'est hyper doux. Et je trouve que c'est vraiment bien écrit. Ok. Et genre, dans le film, il y a une scène de sexe, et je trouve que c'est une des plus belles qui a été faite depuis hyper longtemps. Ok. Genre, en fait, je trouve que le sexe dans le cinéma, soit c'est genre basique, genre tu vois juste le dos du mec en dessous, enfin au-dessus de la meuf, et t'as une musique un peu sexy, et on passe à autre chose. Et là, genre, c'est grave différent. Et j'ai trouvé ça super beau parce que c'est hyper poétique. Et je trouve qu'on bâcle trop les scènes d'intimité dans le ciné. Ou alors, quand c'est vraiment traité, c'est nul. Et justement, je précisais que c'était une réalisatrice, pardon, parce que tu sens le female gaze. Genre, pas le male gaze négatif sur les actrices. Genre là, c'est grave, juste, on observe à égalité et genre, on traite genre de façon égale les personnages. Bah, du coup, j'ai trop kiffé. on traite les personnages féminins comme des vraies femmes, quoi. Voilà, exactement. Pas comme des objets de désir. Exactement. Je trouve que même si le film traite un sujet hyper grave, t'en ressors genre un peu soulagé. Ce que tu dis par rapport au female gaze des réalisatrices, hier, je suis allé voir du coup Amnet. Oui, et moi aussi. Mais en fait, j'ai vu ta review Mais avant oui. d'aller le voir, Ouais. et j'étais en mode, ok, puisque je considère quand même qu'on a... Enfin, que tes goûts, je suis en mode, ok, si t'aimes bien un truc, il y a de Ouais. fortes chances que je l'aime bien, tu vois. Parce que moi, j'ai zéro rêve sur Shakespeare. Zéro. Zéro, ouais. Et j'étais en mode, limite, si tu ne sais pas, Oui, il y a que à parce la que, fin où voilà, on nomme. Où on il dit... dit son blast que hyper tard dans le film. Parce qu'à un moment, vraiment, pendant le film, je me suis dit, mais attends, mais il y a aucun moment Mais où oui. on l'a nommé, ils l'ont appelé De Will ouf. tout le long,
Et c'est à la fin où ils ont dit William Shakespeare. Ouais, de ouf. On est la famille de William Shakespeare. J'étais en mode, oh bâtard. Mm, mm, mm. Oui, en fait. Et Mais les c'est femmes vrai. sont trop bien écrites. Je crois que Jessie Buckley, elle a gagné C'est un l'actrice prix. principale. Ouais, pour Annette. Et d'ailleurs, son nom, il arrive en premier dans le générique. Je sais pas si t'as vu. Genre, c'est ma pote qui m'a fait remarquer ça. Et je sais pas, en fait, je trouve que ce film, il est tellement beau et bon. Et en fait, c'est dans la prolongation de genre l'écriture féminine. Ouais, tu vois. non, mais clairement. C'est trop bien porté. Parce que si ça avait été réalisé par un mec, tu aurais Oui. vu la différence. Genre, De Prom ouf. Dog. Tout le film, Shakespeare, c'était juste un père Ouais. et un mari. Mm. Et ouf. à un moment, je me suis dit, putain, on voit peu d'images de Shakespeare à Londres. Et en Mm. fait, j'étais en mode, mais en fait, trop bien. Mais Parce oui, de que ouf. le Parce plus que tu le vois important dans partir, l'histoire. mais tu le vois pas là. Exactement, Genre, ouais. tu vois les moments où il est pas là, en fait. Et du coup, tu vois le vide qu'il laisse à sa famille. Dis bien. Pendant que le gars construit sa légende. En fait, le plus important, il le laisse de côté. Voilà, enfin bref, Voilà, on s'égare. grosse On s'égare. En 3, on l'a vu ensemble. Ok. Valeurs sentimentales de Ouais. Joachim Trier, je sais pas. Trier, comment je crois. son On a eu côté. le même débat la dernière fois. C'est vrai, Trier le mec ou qui Trier. n'a pas essayé de vérifier entre temps, le gars qui ne veut pas Ça évoluer. fait 8 mois, genre. Le film est excellent, je le kiffe émotionnellement. Tout, De ouf. les actrices, l'actrice principale Renate Rainsve. Rensve Ouais. et sa sœur Inga, Inga. Sur PP, Inga Ibsdotter Lileas. Dyslexique. Voilà. Voilà, j'ai dit. En bref, je trouve le film trop touchant. Mm. Et puis, moi, en fait, j'aime bien quand les films, ils sont pas en anglais inutilement. C'est-à-dire, Oui. par exemple, là, il y a un film qui vient de sortir, Le Match du Kremlin, là. Le film, il est sur fais des le film. Russes, sur Oui. Poutine, tout le film est en anglais. Toujours les États-Unis qui donnent leur avis et leur vision du monde de tout le monde. Avec le climat actuel en Russie, est-ce que les Russes ils continuent de faire des films? Bonne question. Mais est-ce que les États-Unis vont continuer à faire des films? Bonne question. Valeurs sentimentales, je trouve trop cool. Mm. Très beau et vrai, tu sais, les relations humaines dans le vrai de fou. Et, enfin, Puis bref. la relation père-fille qui est hyper complexe et Ouais. tout. Mm. Mais qui est quand même ancré dans un truc un peu de réalité. Ce même truc de carrière et de présence. Exactement. Parce qu'elle lui reproche de pas avoir été là quand elle était petite. Et Aussi. lui, il est en mode, bah, j'ai fait de mon mieux. Le film l'avance et t'as un vrai dénouement à la fin de comment est-ce que leur relation avance et tout. Et du coup, De voilà, ouf. je trouvais le film trop cool. Et même la prestation d'Elle Fanning dans le film. Tu sais, c'est l'américaine Oui. qui est engagée Oui. par le gars pour faire sa fille. Grave. Chambé. J'ai trop kiffé. En fait, parce que je Mais la tout le monde est trouve au niveau, en fait. hyper douce, parce que justement, elle est un peu en retrait, parce qu'elle sent qu'il y a un problème et il y a un conflit de loyauté Clairement. dans le film qu'il veut réaliser. Et là, genre, est-ce que je suis vraiment légitime d'interpréter sa fille qui est genre là, MDR, et qui me regarde? Et même le truc de est-ce qu'elle fait ou pas un accent suédois, j'ai trouvé ça hyper bien, tu vois, de traiter ça, enfin, je sais pas. Genre, le film est fin, bien écrit. J'ai dit que je m'en Oui. foutais des scénarios, mais quand même, quand un film est bien écrit, Oui, il faut le dire. c'est un plus. Enfin, ça fait plaisir. Je pense que en 3e position, je vais mettre Arco de Hugo Bienvenu. Est-ce que tu l'as vu ou pas? Non. Vraiment, en fait, je l'ai trouvé super beau parce que je l'ai trouvé d'utilité publique dans un moment où on est en crise. Genre vraiment, le monde, il va pas bien. Genre, politiquement, c'est la giga merde. Il y a une énorme montée de l'extrême droite. Au niveau de genre, le climat, c'est une catastrophe. Les feux de forêt et tout, la montée des eaux, tout ça, machin. Et en fait, ce film, ce qui est trop bien, c'est que il montre que après cette période de genre crise mondiale, et bah il y a possiblement une période où tout est apaisé. Parce qu'en gros, c'est un mec qui peut remonter dans le temps avec les arcs-en-ciel. Genre, Ok. il navigue genre avec sa cape arc-en-ciel, le frérot, et genre il peut remonter le temps et aller dans plein d'époques. Et en fait, Incroyable. du coup, lui, il vient du futur. Il est Ok. dans sa famille de chercheurs et genre eux ils vivent tu sais dans un monde hyper vert avec des constructions hyper genre rétro-futuristes un peu, tu vois. Il prend sa petite cape, il remonte le temps et il arrive dans notre époque à peu près. Ok. Genre en 2075. Du coup, c'est genre un peu notre époque avec des robots en plus, tu vois. Ok. Mais on a déjà des robots chez nous, donc voilà. J'ai trouvé ça trop beau parce qu'il y a grave un message d'espoir. On se sent tous impuissants par rapport à la situation et ce film, il te fait un petit câlin et un petit clin d'œil en mode t'inquiète, genre. Et en plus, l'animation est trop belle, c'est un peu la vibe de Mars Express. Et j'ai trouvé que Arco, c'est un film, t'as des petits traits enfantins, parce que ça s'adresse quand même à une cible genre familiale, mais t'as grave des trucs où ça nous parle directement aux adultes dans la considération du monde et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool, parce que c'est bien plus profond
que un petit qui voyage sur des arcs-en-ciel. En top 2, le film c'est On vous croit par Arnaud Dufayce et Charlotte Devilliers. En fait, j'ai vu la bande-annonce à force de juste passer ma vie au cinéma. J'étais en mode ok. Et en fait, c'est un soir où vraiment je me sentais pas bien de fou. Et l'histoire en gros, c'est on suit une mère et ses 2 enfants qui vont au tribunal parce que le père a demandé, a fait comment ça s'appelle, une demande parce que la daronne ne donne plus les gosses depuis un moment. Et en gros, pourquoi elle ne donne plus les gosses? Parce que le daron a violé le fils. L'actrice principale, Myriam Akidiou, elle livre une performance bouleversante. Okay. Mais genre vraiment, il y a des moments où en fait, t'es tellement un trop plein d'émotions que je sais pas, des fois ça me fait ça quand genre il y a trop d'émotions, c'est comme si je ressentais plus rien. Genre t'es anesthésié un peu. Mais c'est comme des fois tu bugs, enfin tu freezes quand il y a un truc de fou. Là c'est juste mes émotions elles ont freeze. C'était pendant 1h18, t'es ça comme genre t'es bloqué. Ce que j'ai trop kiffé dans la réal, c'est que il y a vraiment des très longs plans séquences. Oh, ok, et trop cool. Il y a un moment, enfin, ce qui est limite tout le film, tu vois, quand ils sont dans cette salle où ils discutent avocat après avocat, et c'est long en fait. Mais c'est dans ce truc de la réalité, c'est ça. Oui. Et du coup, genre, ça te prend au trip. Oui, ça pèse. Mais je sais pas, je trouve qu'en ce moment, on est grave en train de faire des films sur la famille et la complexité de la famille face à la justice. Genre, il y a aussi Love Me Tender qui a été fait, je sais pas si t'as vu la bande-annonce au ciné, sur une mère. Genre, du jour au lendemain, son fils ne veut plus le voir, ne veut plus l'avoir en résidence alternée. Genre, il veut que rester chez son père. Et en fait, elle comprend pas. Et du coup, ils font des trucs avec la justice et tout. Et tu sais, le père, il veut pas rendre son fils parce qu'il dit qu'elle l'a violé, qu'elle a abusé de lui psychologiquement et tout, alors qu'elle n'a rien fait. Enfin, du moins, on pense qu'elle n'a rien fait. Et du coup, c'est hyper compliqué comme situation. Et j'ai l'impression que, genre, tout le temps, t'as des décisions comme ça avec la justice et la famille qui revient en ce moment. Du coup, si tu remontes aux époques de production, c'était il y a 2-3 ans. Donc, genre, dingue. Je trouve que c'est une tendance qui, quand même, est à questionner. Tout le système remet en question les dires des enfants, tu vois. Oui. Les enfants ont fait des demandes, on leur dit ok, et en fait, tout ça, c'est pas respecté, même par les juges. Et du coup, il y a le truc de tes promesses sont pas tenues, donc c'est une manière aussi de briser le consentement des gosses, mais d'une autre manière, tu vois. Ça très très bien et important de questionner ces choses-là, tu vois. Ouais, totalement. Mais ça montre qu'on progresse vachement. Enfin, le ciné, c'est toujours une représentation. Enfin, c'est un peu un reflet de la réalité. C'est un reflet de la société, tu vois. Et du coup, c'est trop cool de voir que, genre, on évolue. Là où il y a plein de films, il y a genre 50-60 ans qui défendent la famille, genre, à corps perdu pour défendre des pères et des mères qui sont, genre, grave dénonciables. Bah, là, on met un peu les pieds dans le plat pour dire, genre, la famille, c'est pas une structure qui est, genre, intrinsèquement infinie et parfaite et intouchable, et que genre c'est une entité à critiquer quand même. Et du coup, je trouve ça cool. Donc, genre, merci de le mettre dans ton top 2 en vrai. On change de vibe. Vraiment, on change de vibe. Après avoir pleuré, les gars. Après avoir chialé, les frères. On va parler de Sirat. Parce que c'est mon top 2. Tu l'as vu ou pas? Ouais. J'ai absolument kiffé Sirat de Olivier Lax. Le mec est stunned. Boss. Genre, vraiment, ce film, il m'a tellement laissé sur le cul, mais genre positivement. J'ai trouvé ça vraiment extra, genre. Est-ce que t'as été payé pour dire ça ou pas? Non, je n'ai pas été payé pour dire ça. C'est une vendue! En fait, j'ai l'impression qu'il y a soit des gens qui l'ont adoré, soit des gens qui l'ont détesté. J'ai l'impression que tu ne fais pas partie du premier groupe de population. Je l'ai pas détesté. Mais tu l'as pas kiffé. Non, alors, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est juste que le film, très bien. À un moment donné, je trouve qu'il se perd dans ce truc de les teufeurs, wouhou. Et à la fin du film, t'es en mode, à la base, ils ont une mission. À la base, ils cherchent sa fille. Puis il se passe des choses, et le film, je te jure que quand le film se finit, je suis en mode, hein? Quand je vois le générique, je suis en mode, bah les gars. Mais en fait, où est la fin du film? C'est ça le génie. C'est pas du génie, c'est de la merde. Si. C'est de la merde. Parce que vraiment, genre, je trouve que c'est toute la pertinence de Olivier Lax, c'est de genre, il part sur un premier thème qui est hyper ancré, c'est-à-dire un père et son fils qui sont à la recherche de la grande sœur. Et en fait, du coup, ils vont la chercher et genre, ils tombent sur un groupe de teufeurs qui leur annonce qu'il y a une autre teuf de prévue dans le désert et qui vont les accompagner pour aller la trouver. Et en fait, au fur et à mesure, le voyage se dégrade
Ça part en couille. Ça part en cacahuète. Et en fait, je trouve que c'est trop bien pensé dans le rythme, dans l'intensité et l'atmosphère du film. Genre, en fait, rien que pour ça, je sais qu'il y a des incohérences. Je sais que, genre, à la fin, tu te dis, les gars, elle est où la Russ? En vrai de vrai, parce qu'on n'a pas traité. Mais en fait, c'est pour montrer que progressivement, vraiment, c'est une descente aux enfers où tu peux rien y faire. Les personnages, ils meurent d'une façon, mais risible. Vraiment, mais t'es là, mais c'est pas possible. En fait, c'est tellement absurde. Il fallait y penser, tu vois. Enfin, genre, vraiment... Comment je t'ai mort de rire. Ah, mais moi, je suis hyper admirative. Mais j'ai vu le TikTok d'une meuf qui disait c'est la première séance de film où les gens, ils se cachent pas les yeux par peur, mais par angoisse. Parce que tu t'es tellement attaché au personnage à travers des scènes qui peuvent sembler, genre, absolument random et quotidiennes. Et bam! Et genre... C'est génial. J'entends complètement ce que tu dis et en fait t'as raison parce que toi le film il t'a attrapé à ce niveau-là. De ouf. Donc t'as raison. Enfin le film est très joli et je trouve bien écrit, tu vois. Mais il y a des moments, j'ai l'impression en mode tu te fais un peu chier, allez hop on tue quelqu'un. Alors j'ai eu je comprends. C'est tu laisses ton cœur ouvert et j'accepte. Voilà. Tu vois, dans le stress, dans cette angoisse là. Oui, elle est là, tu vois. Mais en fait, moi, vraiment, un truc... En fait, ça m'énerve quand j'ai l'impression que tu me vends une histoire au début et qu'il n'y a rien qui justifie le fait de ne pas aller au bout de l'histoire. Il y a un autre film dans les événements qui se passent font qu'ils ne peuvent pas aller au bout de l'histoire. Oui. Bah oui. Mais... Le gars, il n'allait pas prendre son petit camion tout seul et voilà, quoi. Ça peut sembler spoil, mais si vous n'avez pas vu le film, vous allez rien comprendre de ce qu'on raconte. Donc, laissez-nous parler tranquille, y a pas de souci. Allez voir le film et donnez votre avis en commentaire. C'est un parti pris. Oui, voilà, tu vois, me parles pas, mais c'est un parti pris. C'est tellement un parti pris que c'est pour ça que je pense que ça divise autant. Et c'est une bonne chose que ça divise. Genre, en tant que grosse techos, ça m'a fait du bien d'avoir de la vraie tech au ciné et pas juste genre des boum boum quand les persos vont en boîte de nuit. Genre là, t'as vraiment des basses qui viennent des abysses. Et genre, regardez ça dans un bon ciné avec un bon sound system, t'es vraiment dans le film et genre tu trembles limite et c'est trop bien. La musique, elle est de Kang Jin Gray. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ensuite, la performance des acteurs, elle est vraiment bonne pour le coup. Genre, ça vraiment, c'est un fait. Je trouve ça très cool. Même le petit garçon et tout, j'aime trop. Ouais, il joue hyper bien. Même le chien, j'aime bien. Même le chien, wesh. De ouf. Et justement, il y a une meuf dans le film qui s'appelle Jade Oukid. Tu sais, c'est la meuf avec sa mèche là sur le teco. Ouais. Je trouve qu'elle a une voix hyper envoûtante. Je me souviens plus de ça. À chaque fois qu'elle parlait, mais genre moi j'étais là, genre tu peux me raconter ce que tu veux, je vais t'écouter. T'es peut-être amoureuse, mais ça c'est autre chose. Alors ça c'est un autre sujet. Je suis un coup de foudre, mais vraiment c'est autre chose. Non, parce que le truc de la mèche qui pendouille, c'est quand même esthétiquement c'est un peu douteux. Ah mais justement c'est un parti pris. Ah l'enculé. Oh. Même les images, genre dans le désert avec les lumières, parce que tu sais les lumières elles sont mieux, enfin genre on les voit mieux dans le désert parce que il y a un truc physique, une explication que je n'aurais pas parce que je suis pas scientifique. Justement, en fait je sais pas, j'ai bien aimé ne pas comprendre. Tu sais souvent il y a des gens qui disent les cinéphiles quand ils comprennent pas un film ils mettent 5 étoiles. Bah c'est un peu pour Sirat, c'est un peu ça, j'ai pas full compris et genre j'ai quand même kiffé l'expérience. Mon top 1, les gars, mon film préféré de l'année 2025, Rebuilding. En vrai, Slay. Réalisé par Max Walker Silverman. Je suis étonnée que tu l'aies autant kiffé que ça. Et moi j'aime bien les films longs qui prennent leur temps. Le film est pas spécialement long, il fait genre 1h30, mais il prend son temps. Et ce que j'ai trop kiffé, c'est que j'ai pleuré, mais genre... je crois que... Je me suis fait la réflexion, je crois que j'ai jamais pleuré... Enfin, la seule fois où j'ai pleuré au cinéma, c'était Endgame, mais est-ce qu'un film m'a déjà fait pleurer ? Je ne sais pas, parce qu'Endgame, tu pleures parce que c'est la fin d'un truc... Mais est-ce que le film te fait pleurer ? Pas vraiment, tu vois. Et là, en fait, le film, c'est même pas un film triste, tire-larme. En fait, ce qui me faisait pleurer, limite, c'est l'espoir qu'il donne. Genre, la beauté de... On va se reconstruire, on va le faire, ça va aller mieux. Et la relation entre le père et la fille... Elle est trop... L'actrice de la petite. Il me semble, Lily Latorre. On n'a pas un nom correct dans ce podcast. Genre, vraiment, on dit n'importe quoi. Avec Josh O'Connor. Mais... Josh O'Connor... Il est trop touchant dans le film. Mais il est trop fort, ce mec. Il y a des gens qui sont barrés du film parce que, en fait, je me suis rendu compte, j'étais en mode, si le film ne t'attrape pas... Tu te fais chier. Tu te fais horriblement chier. Il y a un moment où, genre, littéralement, t'entends tout le monde faire...
Oui. Tout le monde chiale. Et en fait, à un moment, genre, tu sais, je suis allé, je prenais sur moi et j'entends tout le monde un peu. Et j'entends ma pote faire. Et je me dis, oh, c'est bon. Tiens. Vas-y. Et maintenant, ça spoil parce que sinon, On va t'as failli spoil dire parce des que- dingueries, genre. La mort de la grand-mère. Parce qu'en fait, elle m'a pas fait pleurer parce que la grand-mère, désolé, mais c'est l'actrice, c'est la méchante dans Évanoui. Mais Prom Dug, les moments qui m'ont fait pleurer, c'est les moments de juste quand ils mangent tous autour de la table, des moments de convivialité. Mais Que oui, la petite, elle ait kiffé la bibliothèque paumée, genre. pour elle, c'est juste un moment avec son père De ouf. et la bibliothèque fermée où elle est posée à l'arrière du camion de son père. C'est juste un moment trop cool. Puis, la relation du père avec son ex-femme. Oui. Le fait qu'ils soient aussi, genre, soudés et qu'ils s'aiment encore. Tu vois, c'est un autre amour, mais Ils ont grandi ensemble. Vraiment. Genre, limite, je pense que c'est un truc de fraternel. trop Tu vois, à un beau, moment donné. ouais. Il est tellement rempli d'espoir, rempli de bonnes choses. Il est pas tire-larme. Parce que des Ouais. fois, t'as des films qui sont dramatiques, mais qui sont vraiment. oui. en mode, oh, regarde que c'est triste. Pleure, pleure. Même pas. T'as vu ma frère ou pas? Non. Bah, c'est un peu ça, ma frère. Sérieux? C'est un peu On- pleure. Mais on dirait une comédie. Mais en fait, c'est une comédie et tu sais, t'as des moments très mélancoliques et genre des moments où ils sont vraiment tous en train de chialer et t'es là, genre, oh. Ah. Dans Rebuilding, Josh O'Connor, il pleure quasiment jamais. Et c'est tu vois tout. juste qu'il est Il lui- chargé. Il lui arrive des centaines de baffes dans la gueule, il perd sa ferme, il perd son taf, il perd tout. Et le mec, il est là, genre, ça me touche, mais je reste debout. Et tu sais, essaie il a d'être tout le temps la fort. tête baissée. Ouais. Il a vraiment Avec son tout. chapeau. Sauf de- à la fin. À la fin, il lève la tête. Bon, certains diront c'est une symbolique un peu pompeuse, mais Mais les gars, ça dit des termes. parfois c'est bien en fait. Voilà. Parfois c'est bien, voilà. Arrêtez de me casser les couilles. Voilà, c'est efficace, ça marche, moi ça m'a eu. Et là, je peux le dire du coup, le fait qu'à la fin, il y ait la caravane bleue, symbole de genre l'autre ferme qui a brûlé, qui était une ferme bleue, qui était celle de ses ancêtres, de ses arrière-grands-parents, qui ont tout construit à la main et tout. J'ai trouvé ça hyper beau. Et ce truc de reconstruire, pas exactement pareil, différemment, mais toujours avec autant de cœur, je trouve ça hyper beau. Donc je respecte de ouf. Merci pour ce film. Vraiment, c'est le genre de film que je pourrais revoir. Mm. Qui peut devenir à terme, tu sais, un film Madeleine de Proust. De Que ouf. tu revois un peu Ouais. 1 à 2 fois par an. Mais à plusieurs périodes de ta vie. Genre quand Ouais. t'es dans des périodes où tu t'en prends plein la gueule et Ouais. où t'es là en mode il faut que j'avance, je trouve que c'est une belle leçon Clairement. de genre clairement. résilience. Ouais, trop cool. Mm. Voilà. Moi mon top 1, alors je sais pas si tu l'as vu, mais il est sorti récemment, c'est Bugonia de Yorgos Lanthimos. C'est Bugonia, t'entends pas? Tu l'as vu ou pas? Oui. J'ai kiffé sa mère. Le mec est encore choqué, genre. Tu invalides tous mes choix là de mon top. J'aime pas du tout que tu me rentres dans le lard. Moi, à Non. chaque fois, je te dis, J'ai mais fait oui, quoi? Manchou, tu as Le raison. Et film toi, est t'es comme ça. excellent. Le film est très bien. C'est mon top 1 parce que vraiment, j'ai vraiment une histoire d'amour-haine avec Lanthimos, le réalisateur. Ok. Genre, sais pas si t'as vu d'autres de ses films, par exemple, Kinds of Kindness, j'ai pas kiffé. Je trouve que c'est vraiment de la violence gratuite. Pauvre créature, je trouve ça super bien. Je sais pas si tu l'as vu pareil. Mais génial, la favorite géniale. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que soit je vais kiffer, soit je vais être là, genre, qu'est-ce que je viens de voir? Et quand j'ai vu Bugonia, au début, je me dis, ok, le film prend un peu son temps, on est quand même dans une ambiance un peu particulière et tout. C'est quand même très particulier. Genre, c'est vraiment... Ouais. Genre, on parlait de parti pris tout à l'heure. Là, c'est parti pris. genre. Vraiment. Le parti, il est pris. Au début, j'étais pas trop dans la vibe. J'étais là en Ok. mode, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu sais, le truc de les deux potes, les deux cousins qui habitent dans une vieille ferme toute dégueu. Et en fait, au final, j'étais tellement dedans. Mais parce que les acteurs sont extrêmement bons. Vraiment, Ouais. genre, Emma Incroyable. Stone, merci d'exister. On ne te Exceptionnel. remercie pas assez, ma belle, d'être sur cette terre Exceptionnel. et de fouler le même sol que nous. Et genre, j'ai noté, est-ce que tu savais que, tu sais, du coup, le cousin la donne, pas le blond, mais l'autre, et bah, tu sais qu'il est véritablement sur le spectre autistique. Sérieux? Ouais. Et que, genre, c'est un des seuls qui a vraiment tourné dans une grosse prod comme Bugonia. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool. Putain, ok, trop Que, cool. genre, ils le mettent vraiment en avant parce qu'il a grave des lignes. C'est l'un des seuls persos à qui tu peux vraiment avoir une empathie. De Parce ouf. que t'as l'autre fou et t'as l'autre capitaliste. Oui, c'est vrai. T'es un peu Genre- comme ça, genre. Ouais. Le capitaliste qui dit, en vrai, tu veux partir plus tôt, mais je En le mode- vois mal. C'est pour l'image. Pour l'image de l'entreprise et tout. Mais genre, vraiment, lui, je l'ai trouvé hyper bon. Et en fait, je trouve que le film, vraiment, il est dans le climax de ouf. La musique, elle t'oppresse. Genre, la musique, elle te met des bastos dans la gueule. Et genre, toi, t'es là, mais laissez-moi vivre. Et le plot twist de fin, j'ai trouvé ça, mais génial. En fait, ça a traversé mon esprit. Je me suis dit,
Ils vont y aller ou pas? Mais tu sais que. Mais en fait, Je sais pas si je on me fait suis kiffer. dit, c'est l'antimos, évidemment, qui va le faire. Je me suis tournée vers mon mec, j'ai dit, si à la fin c'est comme ça, j'applaudis. Je n'ai pas applaudi parce que c'est la honte, mais j'applaudis dans ma tête. Et genre, vraiment, c'était iconique. Remettons à la mode d'applaudir après les Vraiment, on va remettre la mode d'applaudir au ciné et pas devant des films genre Lilo et Stitch, s'il vous plaît. Parce que c'est nul. Mais genre, vraiment, là, j'étais là en mode, merci. Merci, icône, film génial. Donc voilà. Non, mais en vrai, le film est Mais oui. vraiment super. J'ai passé un très Et bon moment. le message politique, les images de fin, ça vaut pas le coup qu'on mette nos lunettes et tout. Mais genre, juste, je trouve que à la fin, on pourrait pas penser comme ça. On pourrait juste penser que c'est un film sur les aliens et sur deux mecs qui ont une théorie du complot bizarre. Mais je trouve qu'à la fin, vraiment, t'es là genre, ok, je comprends. Genre, il y a des gens qui vont dire que ça n'a pas de lien. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mon top 1. Genre, je suis une folle du bus, mais j'assume. Genre. Hello, c'est Mandou. Là, je suis en train de mixer l'épisode que vous venez de voir. Il se pourrait qu'avec Hello, on ait tourné une suite à cet épisode pour cette fois-ci vous présenter notre flop 5 2025, de nos plus grosses déceptions de l'année. Vous avez peut-être pu apercevoir notre malice et notre haine, mais je vous assure, vous avez vraiment rien vu encore. N'hésitez pas à nous dire si ça vous tenterait, et si c'est le cas, rendez-vous dans 2 semaines. Des bisous.